debout, nous lisons notre texte de base très rapidement. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 18. J'espère que vous avez votre Bible pour suivre la lecture très rapidement. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenons nos places. Nous continuons aujourd'hui, c'est le deuxième jour de notre séminaire sur l'enlèvement de l'Église. Je bénis Dieu parce que j'ai constaté qu'il y a vraiment de l'intéressement. Il y a des gens qui s'intéressent vraiment à ce séminaire. Il y a aussi beaucoup aussi qui nous suivent à travers les lives. Je bénis Dieu pour quelqu'un qui a envoyé ces questions. Et j'ai compris qu'il a suivi réellement l'enseignement d'hier. Mais nous allons répondre à ces questions au fur et à mesure que nous allons avancer avec notre séminaire. Parce que la première question qu'il pose, par exemple, qui ont droit à l'enlèvement? Et ce sont seulement les chrétiens ou des personnes qui respectent les 10 commandements ou d'une bonne moralité. Nous faisons partie d'une église locale. Là, nous allons répondre à cela parce que nous parlerons qui sont ceux-là qui seront enlevés. Et nous répondrons à cette question. La deuxième question qu'il pose, c'est que malgré l'état d'âme de ses parents, un bébé dont la naissance peut-il, dont un bébé qui vient de naître peut-il aussi être enlevé, oui ou non, et pourquoi? Nous allons répondre quand nous parlerons de ceux-là qui seront enlevés. Et la troisième question qu'il a posée, quelle est selon vous la raison fondamentale pour laquelle Dieu n'a pas révélé de manière explicite la date du retour de son Fils Jésus-Christ? Cela constitue un mystère délibéré ou une sorte de preuve ou de piège pour la foi humaine? Nous répondrons à cela quand nous parlerons quand est-ce que l'enlèvement aura lieu. Que la personne qui a posé ces questions soit apaisée. Nous allons y répondre au fur et à mesure que nous allons continuer avec notre séminaire. Hier, nous avons parlé de notre première sous-thème.
l'attente de l'église. J'avais dit hier, bien-aimé dans le Seigneur, que l'église est venue du ciel et l'église rentrera au ciel. Sur la terre, l'église fait la mission de Dieu. Dieu a confié à l'église sa mission. Et sur terre, l'église est en train de travailler pour l'accomplissement de la mission de Dieu. L'église n'a pas sa mission propre à elle. Elle fait la mission de Dieu parce qu'elle est venue de Dieu et Dieu lui confie la mission sur la terre. Il me dit que quand l'église finira sa mission, elle doit retourner là où elle est venue. C'est comme ça que hier nous avons dit, d'après la parole du Seigneur, que l'église attend une personne. Cette personne, c'est son époux. Et nous avons lu hier que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens, il nous dit qu'il nous a fiancés à Christ. Il a dit qu'il est d'une jalousie de Dieu parce qu'il ne veut pas que sa fiancée puisse se perdre ou aller de côté. Donc l'église n'attend pas la fin du monde. Quand elle finira sa mission, elle va partir parce que son maître, son Seigneur, viendra la chercher. C'est comme ça que le Seigneur Jésus avait fait cette promesse. Dans Jean chapitre 14, verset 1 à 3, il dit que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque j'aurai fini de vous préparer une place, je rentrerai, je reviendrai vous prendre afin que vous restez avec moi. Et nous avons vu hier aussi les exemples de l'enlèvement dans travers la Bible, à travers la parole de Dieu. Nous avons vu l'exemple d'Enoch qui a été enlevé. Il avait dit que cet homme a marché avec Dieu pendant au moins 300 ans. Et après, il a été enlevé. Nous avons vu l'exemple d'Élie dans 2 Rois chapitre 2. Verset 11 à 12. Comment dans un tourbillon le char de feu, Élie est monté. Nous avons vu aussi l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. En présence de ses disciples, de quelle manière il est monté au ciel. Mais une chose qui est importante, l'église que Jésus-Christ viendra prendre, ce n'est pas une église locale. C'est ce que nous appelons l'église universelle, l'église corps du Christ. Et dans cette église, nous avons l'ensemble de toutes ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Les gens qui ont donné leur vie à Jésus, les gens qui ont décidé d'abandonner le monde, les gens qui ont décidé d'abandonner la vie du passé, la vie du péché, et qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, les gens qui ont reçu dans leur vie Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui sont devenus les enfants de Dieu, ceux-là qui ne sont pas nés selon la chair,
mais qui sont nés selon la puissance du Saint-Esprit. Parce que Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est cette église-là que nous parlons. Nous ne parlons pas d'une église locale. L'église locale a la mission d'orienter les gens à donner leur vie à Jésus pour faire partie de l'église universelle qui est le corps de Christ. C'est comme ça que vous verrez les gens fréquenter l'église locale. Il faut donner votre vie à Jésus. Il faut faire partie de l'église universelle, l'église corps de Christ que Jésus apprendre. Voilà un peu à résumer ce que nous avons enseigné hier. Et aujourd'hui, nous allons aborder notre deuxième sous-thème. Comment l'enlèvement se produira-t-il? Comment l'enlèvement se fera-t-il? J'aimerais d'emblée, premièrement, que vous arriviez à comprendre que la venue du Christ pour chercher son Église est distincte de son apparition sur la terre pour juger les nations. J'avais dit hier que dans le retour de Jésus-Christ, il y a deux étapes. La première étape du retour de Jésus-Christ concerne seulement l'Église. Dans sa première étape, le Seigneur vient chercher son Église. Et dans la première étape de sa venue, c'est ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire Christ viendra prendre son Église, il viendra enlever son Église et l'amener au ciel. Et dans cette première étape, notre Seigneur ne va pas poser les pieds sur la terre, il va s'arrêter dans les airs. Et dans la deuxième étape, donc il faut faire la distinction entre la première étape et la deuxième. Comprendre cela. Dans la deuxième étape, j'aimerais que vous me suivez, que vous lisez avec moi. Dans la deuxième étape, dans Actes chapitre 1, verset 11 à 12. La Bible nous dit que, et ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Jésus était avec ses disciples. Là, c'était après la résurrection. Il leur parlait des choses de son retour, ainsi de suite. Il était avec eux sur la montagne des Oliviers. Et quand il est monté au ciel, il est monté à partir de la montagne des Oliviers. Alors dans son deuxième étape de retour, c'est-à-dire après l'enlèvement de l'église,
L'Église sera toujours avec Christ, mais l'Église va accompagner notre Seigneur dans la deuxième étape lorsqu'il va venir pour juger les nations, pour mettre fin au règne de l'Antichrist. Na eteni ya mibale sikawa Yesu akoya elongo na Eglezia pona kozala na elongo pona kotia suka na boyangeli ya motelemeli Kristo. Cette fois-là, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, là où il était monté. Zacharie chapitre 14. Bongo sikawa na eteni ya mibale nde akotia makolo na ye na esiko ya matelaki. Zakaria mokaponango na mizomi na mine. Écoute ce que dit Zacharie. Yoka Bibili Zakaria lobi. Zacharie 14. Verset 4. Ses Ses pieds se poseront en séjour sur la montagne des Oliviers. Ete makolo na ye makotiama na mokolo wana likolo na ngomba na Olivia. Qui est vis-à-vis de Jérusalem. Wezali gotala na talana na Yerusalema. Du côté de l'Orient. Na likolo na esika la montagne des Oliviers se fendra par les milliers à l'Orient et à l'Occident. Ngomba ya Olivia ekokabwana penta na katikati na ngambo ya mobali pe na ngambo ya mwasi. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion. Et une autre moitié vers le midi. Vous voyez dans la deuxième étape, là quand il va descendre, il va poser ses pieds sur la montagne des Oliviers, là où il était monté dans Actes. Mais pour poser ses pieds à la montagne des Oliviers, il y aura un affrontement, il y aura la bataille entre les armées du monde entier que l'Antéchrist va réunir pour combattre Christ. C'est ce qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Mais le Seigneur va les vaincre. Il posera ses pieds. Les armées seront détruites. La Bible nous dit que Satan sera lié pendant 1000 ans. Les faux prophètes ainsi que l'Antichrist seront jetés dans l'état de feu. Et à ce moment-là, maintenant, Christ va instaurer le royaume millénaire où nous allons vivre avec Christ pendant 1000 ans sur cette terre. C'est ce qu'on appelle la période des milléniaux. Ça, c'est la deuxième étape. Mais nous sommes en train seulement de parler de la première étape qui est l'enlèvement de l'Église. C'est la raison pour laquelle quand vous lisez la Bible, il y a des versets dans la Bible qui concernent la deuxième étape et les versets qui concernent la première étape, l'enlèvement de l'Église. Alors maintenant, comment va se produire l'enlèvement de l'Église? J'ai dit, faites d'abord la distinction entre l'enlèvement de l'Église et le retour dans la deuxième étape qui va poser les pieds sur la terre. Alors, concernant l'enlèvement de l'Église, comment se produira l'enlèvement de l'Église? Nous revenons à notre texte de base. La Bible nous dit ceci. La première chose, un signal sera donné. Un signal sera donné. Lisez avec moi 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16. La Bible nous dit ceci. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu.
na makelele ya fanfalo na nzambe il va descendre. akokita. Donc la première chose, il y a un signal qui sera donné. Eloko ya liboso ezali ete elembo moko ekotalisama Dans nanu. 1 Corinthiens chapitre 15, Na buku na bakolinto mokapo nango na zomi na mitano. je crois le verset 1 Corinthiens chapitre 15, je prends le verset 51. Talatala ya tuku mitano na moko. L'abbé dit ceci: Bilobi boye. voici, je vous dis un mystère. Botala na zoyi bisa bino ebomba melo. Nous ne mourrons pas tous, Tokokufa biso nyonso te. mais tous nous serons changés. Kasi biso nyonso tokobongwana. En un instant, Na mwangonga moko. en un clin Na d'œil, libeti lisu. à la dernière trompette. Na lolaka ya suka. La trompette sonnera. Lolaka penza ekobetama. Donc il y a un signal qui sera donné Ezali na elembo moko ekotalisama. pour que Christ puisse descendre du ciel. Po ete Kristo akita na mabele. La trompette sonnera. Lolaka Et ekobeta. cette trompette, ça sera maintenant le signal Eza ekozala pena eloko ekolakisa. pour dire que maintenant c'est le temps. Pona koloba ete ezali tango. Ça, c'est le premier élément que vous devez retenir. Wana ezali eloko ya liboso esengeli toyeba. Deuxième élément, Bongo eloko ya mibale. c'est que Jésus-Christ lui-même viendra chercher les siens. Ete Yesu Kristo ye moko akoya koluka to kozwa baeya ye. Il viendra lui-même. Akoya ye moko. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, Na buku na Tesalonika na yambo mokapo nango na minei. versets 16 à 17. Talatala zomi na motoba kino na zomi na Ça veut sambo. dire, car le Seigneur lui-même Bete kolo ine ye moko a un signal donné na elembo à la ekotalisama. voix d'un Na archange lolaka et mokeluba. au son de la trompette de Dieu, Na makelelo ya pamfo na Nzambe. descendra du ciel. Akokita na likolo. Il va descendre. Akokita. Quand le signal sera donné, Tango penze elembo ane quand la ekotalisama. trompette sonnera, Tango fanfo le kobeta. Jésus-Christ va descendre. Yesu Kristo akokita. Mais quand il va descendre, Pe tango ya kokita. il s'arrêtera dans les airs. Akotika la kuna na likolo. Il viendra lui-même, Akoya ye moko. tel qu'il nous a dit dans Jean chapitre 14. Lolenga lobi na yono mokapo na zomi na minei. Je m'en vais vous préparer une place. Alobi na kei kobongisa bino esika. Lorsque j'aurai fini de vous préparer une place, Tango na kosilisa kobongisa bino je esika. reviendrai moi-même. Na koyanga Oh, moko. quelle joie bien-aimés Esengo dans le nini Seigneur, molinga mikati de na voir kolo. notre Ya Seigneur, komona kolo na celui biso. qui a payé le prix pour nous, Ye afutaki motango celui po qui na a biso. souffert, Ye o anyokamaki. celui par qui nous sommes sauvés Ye o aujourd'hui. na nzela na ye biso Il tokangola a mati. versé le sang. Afuta Il a makila payé na le ye. prix le plus Afuta cher. motango na ya À la motuya. croix, Jésus Na a dit, ekulu se Yesu alobi. tout est accompli. Nyonso ekokisami. c'est Jésus-là. Yesu wana. C'est Jésus que tu invoques. Yesu C'est obelelaka. Jésus que tu adores. Yesu C'est okumamelaka. Jésus que tu pries. Yesu Au son osambelaka. de la trompette de Dieu, Na lolaka il mokeluba na viendra. Nzambe akoya. Il descendra du ciel. Akokita na Il likolo. va s'arrêter dans les airs. Akotika na likolo kuna. Pona koya kozwa biso. Et quatrième chose, Ebongo elemboto elokola minei. c'est que quand la sonnette sonnera, la trompette sonnera, quand il va descendre, Ete bongo tango lolaka na fanfalo ekobeta pe tango ya ça veut dire kokita. que tous les croyants des fins de tous les temps seront ressuscités à ce moment-là. Ba Kristo nyonso tu o bawa na batango nyonso bango bakosekwa na tango wana. Suivez très bien. Na malamu. Ce n'est pas tout le monde qui va ressusciter. Ezali bato nyonso te nde bakosekwa. Au son de la trompette de Dieu, Na lolaka na Nzambe. Jésus-Christ descendra Yesu akokita. et les morts en Christ, Pe baebawa c'est-à-dire kati na Kristo. tous les morts en Christ à travers le monde entier, Moto nyonso akufa kati na Kristo na mokili mobimba. va ressusciter. Bakosekwa. Il nous est dit toujours dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, Kaka na buku na Tesalonika na yambo mokapo nango na minei. écoute ce que dit la Bible. Yoka Biblia elobi. La Bible dit ceci, Bielobi boy. au verset 16. Tata la zomi Car na le moto. Seigneur lui-même Po ete kolo ye moko. a un signal donné Na elembo à la ekotalisa. voix d'un archange Na lolaka la et au mokeluba. son de la trompette de Dieu, Akele na fanfare na descendra Nzambe. du ciel Akokita na et likolo. les morts en Christ
ressusciteront premièrement. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un meurt, la première question qu'il faut se poser, est-ce qu'il avait donné sa vie à Jésus? Est-ce qu'il était enfant de Dieu? Il est vrai que quand il meurt, c'est la mort physique, c'est une séparation avec lui. Mais le grand rendez-vous, c'est qu'on va se retrouver avec lui. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Et c'est comme ça que Paul a commencé à expliquer aux chrétiens de Thessalonique en ces termes. Il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Vous voyez le terme qu'il utilise? Les gens qui sont morts, lui il parle que ces gens-là dorment. Jésus aussi avait utilisé le même terme de dormir. Quand Lazare était décédé, Lazare était décédé à Béthanie. Alors Jésus avec ses disciples à Jérusalem, Jésus dit à ses disciples, allons à Béthanie, notre ami Lazare dort. Je vais les réveiller. Vous voyez le langage qu'il utilise? Que ceux qui sont morts en Christ, ils dorment, ils se reposent et ils attendent le son de la trompette de Dieu. Ils vont ressusciter. Quelle espérance! C'est là où nous disons, heureux les morts en Christ, car ils verront Dieu. La Bible nous dit ceci, dans Jean chapitre 5, 28 à 29. Jean chapitre 5, verset 28 à 29. Jean 5, 28 à 29, la Bible dit ceci. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien résisteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal résisteront pour le jugement. Donc les morts en Christ vont ressusciter tel que nous dit la Bible. 1 Corinthiens chapitre 15 appuie cela. 1 Corinthiens chapitre 15, je vais lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. La Bible nous dit ceci. Mais maintenant Christ est ressuscité. Il est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Comme Jésus-Christ est ressuscité, la Bible dit qu'il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un seul homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. La mort est venue à travers Adam. La résurrection est venue à travers Jésus-Christ. Et la Bible nous dit ceci au verset 22. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi nous revivrons en Christ. Mais chacun à son rang. Christ comme prémisse. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. C'est la raison pour laquelle ne perdez pas espoir. Il faut avoir l'espérance. S'il y a des membres de famille qui ont connu Christ et qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont enfants de Dieu, qui sont décédés,
rendez-vous compte que ces jours-là, ils vont ressusciter. soki ezali moko na libota oyo akufa akenda me kasi akufa kati na kristo yeba ete mokolo wana bakosekwa. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. bayeba wa kati na kristo bakosekwa bato na yango. Apocalypse chapitre 20. bongo abuko na apokalipso mokapo nango na tuku mbale Verset 6. talatala na motoba. La Bible dit Apocalypse chapitre 20 verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. esengo pe esantu na baye oyo bakozala na eteni ya liboso ya lisekwa. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. po ete kufa ya mibale ezali na mpifo te Mais likolo na ils bango. seront sacrificateurs de Dieu kasi bakozala batumbi mbeka na nzambe et de Christ. pe ya kristo. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. pe bakoyangela elongo na ye mubu Vous voyez ce nkoto. qu'Apocalypse déclare? omoni oyo apokalipsi alobi Heureux esengo et saints ceux qui ont part à la première résurrection. pe esantu na baye oyo bakozwa eteni ya Donc lisekwa c'est-à-dire liboso. les morts en Christ qui vont ressusciter ete bawa kati na kristo oyo bakosekwa font partie de ce que nous appelons la première résurrection. bango bazali na oyo tobengaka lisekwa ya liboso. Parce qu'il y aura aussi d'autres qui vont ressusciter. C'est-à-dire, j'aimerais bien expliquer ces choses. Quand on parle de la première résurrection, ça concerne d'abord les morts en Christ qui vont participer à l'enlèvement de l'Église. ntango bazali koloba lisekwa ya liboso yango etali kaka bawa kati na kristo oyo Et bakozala quand na l'Église konetwami. sera enlevée, bongo ntango eglise ekonetwama j'ai dit que la vie va continuer sur la terre. nalobi ete bomoi makokoba a na mabele. C'est-à-dire, on va seulement constater que les gens ont disparu. balelo ete tokomona kaka ete bato balimwe. J'ai toujours dit, ce jour-là, les gens qui cherchent des parcelles en auront vraiment un grand nombre. nalobi nabaka ete mokolo wana batata mwasi na banoko bawelaka mapanga bandeko na bango bakozala ngo Parce meke que les gens vont partir, vont laisser des po parcelles. baya bakokende Mais sur la terre, la vie va continuer. awa mabele bomoi ekokoba nango kozala. Mais il y a maintenant un homme qui va apparaître. ekozala sika na moto oyo On akoya appelle l'antichrist. babenge pena motelemeli kristo. Ça, ce sera un chef, c'est comme un chef du monde entier. Ça sera comme un génie sur tous les plans, économie, finance, ainsi de suite. akozala lokola moyangeli kasi akozala moto moko na mayele makasi ya mokili mobimba Mais po ete ya koyeba cet nyonso. homme va régner sur la terre après l'enlèvement de l'Église. moto oyo ya koyangela ana mabele na nsima wana eglise enetami. Mais son règne ne sera pas un règne facile. kasi boyangeli na ye ekozala ya pete te Parce qu'il cherchera à ce qu'il soit adoré, qu'il soit célébré comme Dieu. po ete ya koluka bagumbamela ye bakembelisa ye lokola nzambe. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, à cette période, na nango nde siko wana ntango ya koluka parce que bongo le Saint-Esprit va partir avec l'Église. po ete molimo mosantu akokende longo na eglesia. Mais pendant cette période, na ntango wana il y a aussi des gens qui seront sauvés, ekozapela bato bakonetwa des gens qui bakokamolama vont croire en Dieu, bato qui bakondimela vont nzambe croire en Jésus-Christ. bakondimela Mais yesu. pour être sauvé, tu dois mourir martyr parce que l'Antichrist ne restera pas les gens qui vont adorer Dieu, il va tous les tuer. kasi yo mpo bika esengeli olima babomo na mabanga po ete antikristo babeto mabanga po ete antikristo Non, pas akolinga te. Mabanga, mort martyr, pas seulement Mabanga. C'est-à-dire tu dois mourir martyr, on doit t'exécuter. esengeli mpena baboma yo na liwa moko ya somo. Et maintenant, tous ces gens-là qui vont mourir pendant la période de la tribulation, qui ont crié en Dieu, pe bato wana nyonso tu bakokufa na eleko wana ya bwale na baliwa ya somo quand Jésus-Christ reviendra, ntango yesu kristo akoya sikawa lors de sa deuxième venue, na ntango ya eboyeli quand na il mibale posera les pieds sur la montagne des Oliviers, ntango akotia sikoyo makolo ya likolo na ngomba na olivia la Bible dit que quand il va instaurer le millénium, ntango ye mpenza akotia mobu ya nkoto tous ces gens qui sont morts pendant la période de tribulation vont aussi ressusciter pour prendre part au millénium. bato nyonso tu bakufaki na ntango wana mpenza ya Qui bwale ont crié en Dieu, pas tous. oyo bandimelaki kristo
vont ressusciter bango bakosekwa et eux aussi font partie de ce que nous appelons la première résurrection. bango pe bakozala na kati ya oyo tobengi lisekwa Donc ya la yabo. première résurrection concerne d'abord les morts en Christ qui vont participer à l'enlèvement de l'église. Yango etali nano bawa kati na Kristo oyo bakomata pena na boneto mi Ecclesia. Et il y a aussi les martyrs qui mourront pendant la tribulation qui vont ressusciter quand Christ reviendra dans la deuxième étape pour instaurer le règne de millénium. Ezali pena ba oyo penza bakokufa na bwale na balolenge belebele po pena bakokufa petango bango pe bakoseka bakozala pe kati na liseko ya Ça liboso. c'est la première résurrection. Yango nde liseko ya liboso. Maintenant la deuxième résurrection, Bongo sikawa liseko ya mibale. ça sera à la fin. Yango ekozala na Je crois suka. que le vendredi, quand nous allons mettre les tableaux sur les événements, vous allez comprendre. La deuxième résurrection concerne tous les impies. Tous les païens qui n'ont pas cru en Dieu vont ressusciter, mais on va les juger au trône blanc et après le jugement, on va les envoyer en enfer. Sikawa liseko ya mibale estalisi bato nyonso tu bato batambola na mbindo batambola mabe bango bakosekwa pona basambisa bango penza na ngwende ya C'est pembe. comme ça que j'ai voulu que vous compreniez le terme la première résurrection concerne les chrétiens ou ceux qui ont cru en Christ qui vont rester en enlèvement. Aussi ceux qui ont cru en Dieu pendant la période de tribulation feront partie aussi de la première résurrection parce qu'ils vont se joindre à nous pendant la période des milléniums, donc 1000 ans que nous régnons avec Christ sur la terre. Liseko ya liboso etali bae o penza bakufa kati na Kristo pe bakosekwa bongo ya mibale pe etali lisusu kaka bandeko oyo bakokufa na tango na bwale na tango na kotukama bango pe Donc bakolanda quand les biso. morts en Christ vont ressusciter, Bongo tango bawa kati na Kristo ça veut dire bakosekwa que la même puissance du Saint-Esprit bebete kaka nguya wana ya molimo mosantu qui avait ressuscité Christ d'entre les morts. oyo esekwisaki Kristo kati na Vous bawa. savez, quand Jésus était mort, Tango Yesu akufaki le Sanhédrin, bali na Sanhedria c'est-à-dire les membres de Sanhédrin, ete lisanga na bato na les Sanhedria pharisiens et autres bafalisaya qui pe basusu constituaient le Sanhédrin, oyo pena basalisaki lisanga na étaient yango partis voir Pilate bakei koluka en Pilato disant, Pilate, na boloba na ete cet homme disait qu'il va ressusciter le troisième jour. ete moto oyo bande koloba ete akosekwa mokolo ya Donne-nous misato des soldats pesa biso penza qui bapulusu doivent garder son sépulcre. oyo esengeli basinzila na kunda na Comme ye ça, nous verrons de quelle manière il sortira. pe ubongo tokomona nkani lolenge nini ya kobima. Et Pilate leur a dit, mais vous-même, vous avez aussi des gardes. Faites ce que vous voulez. Envoyez aussi vos gardes. Pilote alobi ete bino pe bozali na basinzili bosala ete bango bakende kuna C'est comme basinzila ça qu'on a envoyé des soldats. na bongo nde batindaki Les penza soldats basinzili romains sont des soldats robustes. bango bazali penza bato na bingambe Ils ont encerclé le cercueil de Bango Jésus. balingi Ils ont encerclé pena la tombe de Jésus. balingi kunda ya Kristo Ils ont encerclé sa tombe. balingi kunda na ye Ils étaient là. bazalaki wana Les premiers jours, il n'y avait rien. mokola liboso eloko eza te Et vous savez, généralement, le sépulcre, à cette époque, quand on plaçait quelqu'un, on prenait une grosse pierre qu'on mettait à l'entrée du sépulcre. na ntango na kala bakunda ezalaki ete soki batie moto bakozwa libanga monene makasi batie na ekotelo ya kunda na Les ye soldats étaient là, ils ont entouré la tombe de notre Seigneur Jésus. bongo mpenza basinzili bazalaki wana bazingi kunda ya Le Kristo premier jour, il n'y avait rien. mokola liboso eloko eza Le te deuxième jour, ya il n'y mibale avait rien. eloko eza Mais te le troisième jour, Kasi mokolo la misato, puissance du Saint-Esprit nguya ya molimo a santu fait déplacer la eyango pierre. elongoli mpenza libanga Et ces soldats-là, mpe basoda wana ils sont tombés raides morts. bakwei makadikadi Ils ne sont pas morts. bango bakufaki te Écoutez-moi bien. yoka balingami Dieu avait le pouvoir de les tuer. nzambe azalaki na mpifo ya koboma bango Mais Dieu voulait qu'ils ne meurent pas parce que Dieu voulait les utiliser pour un témoignage. nzambe alingaki ete bakufa te po ete nzambe alingaki asala bango lokola pena C'est comme ça banzengeli ils te sont tombés raides morts. yango nde bakweyaki Quand makadikadi ils se sont réveillés, ntango ils basutuki sont allés voir le Sanhédrin. bake koluka basenedria Oh, cet homme-là est sorti. moto wana mpenza Il abimi est sorti. Il abimi est sorti. Et asekwi nous, on ne pouvait pas l'arrêter. tokoki te kokanga
bakanga ye. Ils sont allés témoigner Bake kotatola. auprès de Sanhédrin. Epa Et basanadreya. le Sanhédrin fait quoi? Pe bango basali nini? Il dit, si on attend ces choses, Bisoki batu bayoki makambo nous yo. serons mal vus. Biso tokomona na Allez, mabe. prenez l'argent. Bozwa penza lomea. Prenez l'argent, beaucoup d'argent. Ce n'est pas nous, meilleurs frères, beaucoup d'argent. Bozwa penaka mbongo pene belé. Et allez dire Pe boke koloba. que ce sont ses disciples qui sont venus voler son corps. Ezali pena baye ko ende baye pena ko yiba na baye ko yiba nzoto na. Le jour de la résurrection, Pe mokolo peta lise quoi? à Jérusalem, Na Yerusalem, il y avait une confusion. ezalaki na bulu yeke. Les autres disaient Jésus-Christ est ressuscité. Basusu balobi te Yesu Christ asekwi. D'autres disaient qu'il n'est pas ressuscité Basusu balobi te et asekwi qu'on est venu voler ce corps. C'est comme ça que les deux disciples qui venaient d'Emmaüs Yango de boye baye koli ba uteki na sont arrivés à Jérusalem. Comme na Yerusalem. Ils ont trouvé cette situation Bamoni penda makambo. et ils rentrent là-dessus. Bazozonga pena balembi. Jésus les accompagnait. Yesu bana kotambo na bango. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Ba baki tete ezalaki Yesu. Jésus leur pose la question. Yesu atuni bango Mais motuna. pourquoi vous avez l'air triste? Pourquoi vous êtes fatigué? Tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Abi pona nini bozali bolembi bozolela lela bozobanga banga nini? Écoute ce qu'ils vont lui dire. Yoko ba ebisi. Tu es le seul ici qui ne sait pas ce qui s'est passé à Jérusalem. Abi ozali kaka mutu moko ayebi te Un homme soi-disant prophète de Jésus est mort. Et les femmes sont allées là-bas, c'est plus que dit qu'il est ressuscité. Nous sommes arrivés, on dit que non, on est venu voler son corps. Moto moko azali kola mosakoli balobi ete basusu balobi ete ya kufi asekwi basusu balobi ete ba ko yiba nzoto na ye. Jésus les a accompagnés. Yesu akende kotika bango. Il avait dit qu'en cours de route, Ete na nzela. il commençait à leur expliquer les Écritures. Abanisi ko komanu Que bango le Fils de l'homme devait mourir mwana moto et tsengelaka qu'il kufa. devait ressusciter. Il dit, vous êtes lent à comprendre les Abi Écritures. bozali penza malembe pona kososo. Lorsqu'il voulait partir, il lui dit non, comme il fait tard, passe la nuit avec nous. Abi lokola ngongeke lekisa butu na Ils se biso. sont mis à table. Batika la mesa. Quand Jésus a pris le pain Tango Yesu et qu'il azolipa. a rompu, Akati les yeux s'ouvrirent. Biso bango. Ah, c'est Jésus! Ezalaki te yo. Et il est parti. Pe akei. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour dire, Pona laissez les ennemis vivre dans votre vie. Tika N'envoyez pas bamuna le na yo feu. babika, Ce n'est kotina pas bango biblique. moto te. Il faut qu'il reste pour un témoignage. Esengeli bazala wana po batatola Ne makambo. leur envoyez pas le feu. D'abord, ce n'est pas biblique d'envoyer le feu. Ezali pe na Biblia te ototina bango moto bazika. Je pouvais tuer ces gens Nzambe koya koboma batu wana. qui gardaient la tombe de son O fils. bane kosenzela na kunda ya Kristo. Mais il les a laissés vivre. Atiki bango bazala bomo. Laissez nos ennemis vivre. Tika banguna Laissez na les bazala gens qui bomo. vous combattent vivre. Tika ba baso buso Ils bazala. doivent témoigner Esengeli de batatola. ce que le Seigneur fera dans votre vie. Il faut les laisser vivants. Tika bango bazala bomo. Bazala. Amen. Et c'est comme ça qu'il avait dit que les morts en Christ vont ressusciter. Cette puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Christ va ressusciter tous les morts en Christ partout où ils sont. Ceux qui sont morts dans des fleuves, partout où ils sortiront avec force et ils vont aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Bato no so bakufa kata Kristo ata kona mai ata ko wapi bango tu bakosekwa pe bakokende na zonga likolo longo na Nzambe. Alors cinquièmement, qu'arrivera-t-il aux croyants que le Seigneur trouvera encore vivants sur la terre? Eloko ya mitano ezali ete nini sika ekokomela na bandimi oyo bakotikala ana na bakozana na bomoi ana mabele. Qu'arrivera-t-il à tous ces croyants qui seront en vie lors de l'enlèvement? Nini ekokomela sika wa ba Kristo bandimi nyonso tu oko bakozana bomoi na tango ya boneto. 1 Corinthiens chapitre 15, Buku na bakolito na yambo mokapona zomi na mitano. versets 51 à 53. Talatala na tuku mitano na moko. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 53. La Bible dit ceci. Biblia lobi boy. 1 Corinthiens 15, 51. Voici, je vous dis un mystère. Botala nazali kolobela bino libomba. Nous ne mourrons pas tous, Tokokufa biso nyonso. mais tous nous serons changés. Kasi biso nyonso tokobongwana En un instant, na ngonga moko. en un clin d'œil, Na libeti lisu. à la dernière trompette, Na lolaka ya suka.
la trompette sonnera lolaka ekobetama et les morts ressusciteront pe bawa bakosekwa incorruptibles bakosekwa et nous serons changés. pe biso tokobongwana Car il faut que ce corps corruptible esengeli te nzoto oyo ya mabe revête l'incorruptibilité elata penza lolenge ya et que ce bobima. corps mortel revête l'immortalité. Pe nzoto oyo ekoki kokufa elata penza nzoto ekoki Ceux kokufa qui te. seront vivants à cette période, bayeba kozala bomoi na quand ntango les wana morts en Christ vont ressusciter, ntango bawakata kristo bakosekwa aller à la rencontre du na Seigneur, okenda bokuta na et Nkolo, aussi vont subir un changement. bango mpe Ça bakozwa veut dire mbongwana qu'en un clin d'œil, na bobeti ils lisu seront changés, bakozwa ils seront mbongwana transformés. bakozwa Parce que mbongwana vous ne pouvez pas aller à la rencontre du Seigneur avec ce corps. po ete bokoki te kokende na bokutani na Nkolo na nzoto miye. Souvenez-vous quand Jésus était ressuscité, otala ntango yesu asekwaki le corps qu'il avait nzoto azalaki lui nango permettait, même quand il y a les murs, il pouvait passer. epesaki ye ndingisa ete atako efelo ezali Nous allons atobola. subir un changement tokozwa de mbongwana notre corps, Ya nzoto na biso. revêtir le corps céleste qui nous permettra d'aller à la rencontre de Dieu. tokolata nzoto ya bonzambe oyo kopesa biso makoki ya kokende kokutana na Nkolo. 1 Thessaloniciens le dit encore, buku na Thessalonika ape elobi yango pour lisusu ceux qui seront en vie. baye oyo bakozala bomoi Écoute ce que dit la Bible. botala oyo bibili 1 elobi Thessaloniciens chapitre 4, tatala yango na minei versets 15 à 17. Il avait dit ceci, elobi boye ou 16, car le Seigneur lui-même a un signal donné po ete ekolo ye moko na elembo makopesama à la voix d'un archange, il descendra du ciel. nalolaka mokeli bakokita likolo Les morts en Christ ressusciteront premièrement. bakufi kati ya kristo bakosoka ya yambo Ensuite, nous les vivants mpe nsima nango biso qui serons restés, oyo totikala nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. biso nyonso elongo tokonetwama elongo na bango likolo na À la londende rencontre du Seigneur dans les airs. na bokutani na Nkolo kuna Et likolo ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. mpe bongo tokozala mokolo nyonso na C'est-à-dire, les Nkolo morts en Christ ressuscitent. ete bakati na kristo basekwi Aller rencontrer le Seigneur dans les airs. bake okutana na Nkolo likolo Les vivants qui seront à cette époque, bongo bato na bango bakozala en wana un clin d'œil, na bobeti en un liso instant, na ngonga ils moko seront changés nzoto na et bango tous kobongwana vont aller mpe biso nyonso tokomata likolo à la rencontre du na Seigneur bokutani ya Nkolo dans les airs. kuna na likolo C'est comme ça que l'enlèvement se fera. bongo nde bonetami ekosalema Mais où aura lieu la rencontre du Christ et de bongo son Église? sika wa moto ezali ete nde na wapi na esika nini bokutani ya kristo ekozala na eglesia Ensuite, nous les vivants qui serons restés, biso bato na bamo nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées tokomata biso nyonso elongo na londende à la rencontre du Seigneur dans les airs na bokutani ya Nkolo kuna na likolo et nous serons avec lui. pe biso Voilà les lieux de la rencontre esika ya likolo bokutani dans les airs, na likolo dans les lieux célestes. na esika ya likolo Éphésiens en parle encore. efeso pe alobeli yango lisusu Éphésiens chapitre 1, efeso mokapo nango na yambo le verset 3. talatala na misato Éphésiens en parle. efeso pe alobeli yango Éphésiens 1, verset 3 dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pambola ba yawe nzambe tata ya Nkolo na qui nous biso a bénis de toutes sortes de bénédictions, oyo apamboli biso na balolenge nyonso ya de mapamboli bénédictions spirituelles ya molimo dans les lieux célestes na en bisika na Christ. likolo kati na Éphésiens 2, 6 le dit encore. efeso mibale mokapo na motoba pa alobi yango lisusu Éphésiens chapitre 2, verset 6. talatala na motoba Ça veut dire qu'il nous a ressuscités ensemble ye asekwisi biso et elongo nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. mpe avandisi biso elongo na likolo na Yesu Donc la Kristo. rencontre entre l'Église et le Seigneur, ça serait dans les lieux célestes. C'est là où notre rendez-vous réside. bongo bokutani eglesia na kristo ekozala na esika na likolo esika C'est zonga na là zonga où biso se ekozala. fera la rencontre de Christ avec l'Église. esika penza bokutani ya kristo na eglise Dans ekozala les lieux célestes. na esika na likolo Ça veut dire que nous serons toujours avec le ete Seigneur. tokozala kaka na Nkolo. Alors une autre question, c'est qu'en combien de temps les croyants seront-ils enlevés? motuna mosusu ezali ete bongo na
ntango nini o pena bayenge bene bango penza En bakonetwa combien de temps ça va se faire? na ntango ngonga boni 1 ekosalema Corinthiens 15, bakolito na yambo mokapo na 15 versets 51 à 52. tuku mitano na moko kino na mibale. Voici ce que je vous dis, un mystère. Yoka ona zali kolobela bino Nous ezali ne mourrons pas tous, tokokufa baso elongo te mais tous nous serons changés biso tu tokobongwana en un instant, na ngonga moko en un clin d'œil. na miso kobeta En un instant, en un clin na d'œil. ngonga moko pe na miliso Ça ne kobeta prendra pas beaucoup de minutes. ekozwa pe Ce sont bangonga des choses ebele te qui se feront d'une manière extraordinaire. ekosalema na lolenge moko malekeli bomoto Et ça va s'opérer. pe ekosalema Parce que Dieu le fera. po ete nzambe akosala yango Et la dernière question pe motuna ya suka que nous voulons répondre. oyo tolingi topesa Est-ce que yango. l'enlèvement sera-t-il vu des habitants de la terre? bongo sikawa bonetwami yango pene ekomona na miso mpwasa Est-ce que boye na tout le bayebama ya monde mabele qui habite sur cette terre verra l'enlèvement? motuna ezali ete bato oyo nyonso bavandi bakozala na mabele bango tu bakomona mpenza Là, bonetwami j'aimerais dire que tout le monde ne verra pas l'enlèvement. ete bato nyonso tu te nde bakomona bonetwami Il y a quelques personnes peut-être à qui Dieu peut faire grâce, ekozala kaka na mwa bopeke na bato nzambe akosala ngolu qui peut voir l'enlèvement. oyo bakoki komona Là, yango je m'appuie là où Acte chapitre 1, esika ya misala na batoma mokapo na là où nous avons lu, esika totangi quand Jésus montait, ntango yesu bande komata il y avait la présence des disciples ezalaki bayekoli qui l'ont vu monter. oyo bamonaki bango komata Je m'appuie aussi sur l'exemple d'Élisée, ndakisa pe ya elisa Élie plutôt, eli sur l'exemple d'Élie. na ndakisa ya eli Quand Élie est monté, ntango eli amataki il y a Élisée qui était là. ezalaki na elisa oyo Non azalaki seulement Élisée, kaka elisa te mais il y a aussi les fils des prophètes ezalaki pe na bana ya basakoli qui l'ont vu monter. oyo bamonaki ekomata Voilà ce que ces fils disent, yoka oyo bano balobi les fils des prophètes. bana basakoli balobi Dans 2 Rois chapitre 2, na buku na bakonzi na mibale mokapo nango na mibale le verset 15 à 18. talatala ya zomi na mitano kino zomi na mwambe Ça, c'est la déclaration des fils des prophètes oyo ezali maloba ya bana na basakoli qui ont déclaré, qui ont vu cet enlèvement en dehors d'Élysée. oyo bamonaki mpenza bonetami oyo na libanda ya elisa 2 Rois chapitre 2, verset 15 à 18. Écoute ce que dit la Bible. 2 Rois 2, 15 à 18. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, bana ya mosakoli oyo bazalaki na yeriko vis-à-vis l'ayant vu dire, bamoni ye koloba l'esprit d'Élie repose sur Élisée. ete molimo na eli evandi likolo na Et elisa ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. bango bakei na bokutani na ye mpe bafukamaki liboso Ils na lui dirent, bina voici, il y a parmi les serviteurs 50 hommes vaillants, vêtus qu'ils aillent chercher ton maître. tala mpenza ezali na bato mpenza nkama mitano bato na migambe olingi ete bakende koluka mokolo na Peut-être que yo l'Esprit de l'Éternel l'a emporté et l'a jeté sur quelques montagnes au-dedans dans les vallées. mbala mosusu molimo na nkolo amemi ye ebwaki ye na esika moko na uma Il répondit, ne les envoyez pas. te botinda bango Donc il y a te. les fils du prophète ezali na bana basakoli qui ont vu l'enlèvement d'Élie. oyo bamonaki koneta C'est comme ça que nous disons, yango tolobi tout le monde ne verra pas bato l'enlèvement. nyonso bakomona ya bonetami Ah, te c'est basé sur ces exemples que nous allons nakolanzema na citer. bandakisa oyo Nous tolobeli disons, il y a peut-être des personnes à qui Dieu peut faire grâce, ezali na bato mosusu bakomona qui peuvent voir comment l'enlèvement se oyo fera. bakomona ndenge Mais tout le monde ne verra pas kasi l'enlèvement. bato tu bakomona te Mais tout le monde verra Jésus-Christ dans sa deuxième étape, lorsqu'il viendra, posera les pieds sur terre. kasi bato nyonso bakomona yesu kristo na eteni na ye ya mibale ntango akoya kotia makolo kozwa Ça veut dire que nous le verrons tel qu'il est. Le monde le verra tel qu'il est. ete mokili ekomona ye lolenge azali C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, mpona koloba na biso balingami kati na kolo voilà comment l'enlèvement va se faire. bongo tala ndenge nini bonetwami ekosalema Un signal sera donné. elembo moko ekotalisama Jésus-Christ lui-même descendra du ciel. yesu kristo ye moko akokita na likolo Tous les morts en Christ ressusciteront premièrement. bawa nyonso kati na kristo bakosekwa yambo Et les vivants qui seront à cette époque seront changés et ils iront tous à la rencontre du Seigneur dans les airs. bato bakozala na bomoi na ntango wana bango mpe bakozwa mbongo wana bakokende bango Et nyonso les lieux kokutana de la rencontre avec le Seigneur, c'est dans les lieux célestes. mpe lisika na bokutani na nkolo ekozala na Et likolo l'enlèvement se fera en un clin d'œil, en un instant.
Sauf quelques personnes à qui Dieu fera grâce verront l'enlèvement. Mais sur la terre, on va constater qu'il y a des gens qui ont disparu. Il y aura des communiqués à la radio, à la télévision pour chercher ces personnes-là. J'ai suivi un film sur l'enlèvement. C'est par là que j'aimerais terminer. J'ai vu un film sur l'enlèvement dans une église. L'enlèvement s'était fait. Il y a d'autres qui sont venus. Ils sont venus pour prier, pour louer Dieu. Ils ont constaté que le pasteur n'était pas là. D'autres frères n'étaient pas là. Dis, mais où est-ce qu'ils sont partis? Ils ont commencé à pleurer. Alors un homme est venu. Ça c'est dans les films. Hein. Un homme est venu. Il dit, mais vous pleurez pourquoi? Oh, mais le pasteur n'est pas là. Tel frère, telle soeur, tel tel ancien. Il dit, ils sont partis. Vous êtes restés pourquoi? Parce que vous étiez distraits. Vous étiez dans le monde. Imaginez-vous bien aimé, si tu restes, comment tu vas vivre à la période de l'Antéchrist? Pose-toi cette question. C'est ça la réalité. Parce que cet homme, il sera sans pitié. Lorsque nous t'avons parlé, je crois, pendant la tribulation à la côté fille, on a vu comment il va régner. Il y aura la marque de la bête. Il va tuer déjà. Il y aura beaucoup de choses qui vont se faire. Mais ma prière, que tu ne rates pas ce rendez-vous. Vaut mieux rater le rendez-vous d'aller à Washington, à Paris, mais ne rate pas le rendez-vous d'aller à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est le rendez-vous le plus important. Le rendez-vous qui concerne ta vie. Ne rate pas ça. Ne rate pas ça. Nous voulons adorer le Seigneur. Nous voulons l'élever. Hosanna peut monter rapidement. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Nous voulons chanter ces cantiques. Adorer le roi de gloire. Celui qui revient pour prendre son église. Celui qui revient pour nous chercher. Nous voulons l'adorer.